Comme on pouvait s'y attendre, l'importante augmentation du prix du blé et des matières premières sur les marchés mondiaux a touché les fabricants. Mais ce sont les consommateurs des couches sociales les plus défavorisées qui en pâtissent le plus. Sur ce point, Israël en est un exemple. Avi Ushinsky gère une boulangerie dans la ville de Rishon. Il explique: une famille dont la nourriture est principalement composée de pain et qui jusqu'à présent payait l'équivalent de 1,60 € à 1,80 € par pain ne peut soudainement pas payer 4 €. Ainsi, nous absorbons nous-mêmes l'augmentation autant que nous pouvons et tentons d'improviser. La baisse de la qualité des produits est une conséquence directe des substituts moins chers trouvés par les consommateurs. Nous pouvons affirmer que nous nous battons pour chaque grain de farine. La pression est également ressentie chez les boulangers et leurs clients. Les boulangeries ne représentent qu'un maillon de la chaîne. L'augmentation du prix du pain et d'autres aliments de base a un très mauvais impact sur ma vie parce que je suis diabétique et je dois manger un pain spécial qui est cher. J'ai 25 petits-enfants qui viennent me rendre visite. Je dois les nourrir avec du pain et des légumes et tout est très cher, alors que je vis des allocations de la sécurité sociale. Et que pense le propriétaire d'une pâtisserie de cette situation? Nous ne pouvons augmenter nos prix parce que nos clients ont des difficultés et hésitent à dépenser de l'argent. Le problème est que la farine augmente et je dois donc augmenter mes prix. Mais les gens n'ont pas d'argent. Je suis retraitée, je vis avec les allocations de la sécurité sociale. Il m'est difficile de payer tant d'argent et c'est la seule sorte de pain que je puisse manger. Alors j'en achète moins. Le prix du carburant qui a augmenté a aussi un lien avec la farine. Tous les transporteurs qui nous apportent la farine, ainsi que ceux que nous envoyons vers les marchés, ont subi l'augmentation des prix. Dès que les prix des matières premières et du carburant augmentent, tout devient plus cher. La situation entraîne l'effondrement de nombreux petits commerces et cela engendre du ressentiment envers le gouvernement qui semble ne pas apporter suffisamment d'aide. Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, s'est récemment exprimé sur la situation lors d'une conférence de presse. La première chose à faire est de reconnaître que nous n'avons aucun contrôle sur les prix des matières premières dans le monde. Nous sommes un pays important et notre économie y contribue, mais nous n'avons aucun effet sur le coût du pétrole dans le monde. Le Premier ministre pense également que les autres pays et puissances comme les États-Unis et le Japon n'ont aucun contrôle sur l'augmentation du coût des matières premières. Nous voulons créer un principe simple, selon lequel celui qui n'a pas recevra de l'aide. Nous n'aiderons pas ceux qui ont, nous aiderons ceux qui n'ont pas. Peut-être que les paroles du Premier ministre israélien apporteront aux Israéliens meurtris par la situation actuelle un peu d'espoir. Nouvelle NTD, Israël.